Lamour, bonjour. Vous êtes intervenu chez Aircom Santé. Quel a été le temps fort de votre intervention? Alors le temps fort de mon intervention, c'était le moment où j'ai annoncé aux participants que 50% des émissions du secteur de la santé, c'était les dispositifs médicaux et les médicaments. Et donc on voit que les industriels de la santé ont un impact fort, mais aussi beaucoup de leviers pour décarboner le secteur de la santé et pour participer à la résilience de ce secteur. Alors justement, quelles sont pour vous les mesures phares pour pouvoir décarboner la santé? Alors pour décarboner la santé, il y a plein de mesures qu'on développe dans notre rapport, une trentaine de mesures qui touchent l'ensemble du secteur, avec des mesures de mesures génériques sur les transports, sur l'alimentation. Mais il y a également des mesures sur les médicaments et les dispositifs médicaux où il va falloir réduire les volumes et l'intensité carbone. Mais enfin, et le plus important, c'est les mesures sur la prévention et la promotion de la santé. En effet, pour réduire l'empreinte carbone du secteur de la santé et pour atteindre nos objectifs, on va être obligé de faire de la prévention. Alors c'est une super bonne chose, c'est une super nouvelle pour les patients, parce que plus de prévention, ça veut dire une meilleure santé pour tout le monde. Enfin, vous avez découvert Aircom Santé. Si vous vouliez partager avec nous un mot commençant par R, important pour vous, ça serait Aircom. Alors, le mot que je veux partager avec vous, ça serait R comme réveil. Le rapport et beaucoup d'autres recherches sur le travail de la décarbonation en santé, ça a permis au secteur de se mobiliser, de se réveiller. Donc que ce soit les professionnels de santé, les universitaires et aussi les industriels de la santé se sont réveillés et on voit que le tournant est pris dans le sens de la décarbonation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi.